Depuis un certain temps, il y a un grand débat dans les réseaux sociaux en Guinée concernant notre héros national, le président Ahmed Sékou Touré, l'homme du 28 septembre, celui-là qui a dit non au général de Gaulle pour donner l'indépendance de la Guinée. Nous savons tous que Thierno Monenembo est un grand écrivain, mais nous savons aussi que c'est une personne qui a une haine viscérale contre Sékou Touré et même contre le peuple de Guinée. C'est pourquoi je voudrais ici saluer, féliciter et encourager le jeune Moussa Tatakourou Diawara, le DG, qui a cherché à rétablir la vérité historique. Et je voudrais appeler tous les Guinéens, interpeller tous les Guinéens qui savent quelque chose de cette histoire, d'intervenir. Car en laissant Thierno Monenembo seul, il va chauffer à blanc les jeunes générations. Il va les faire nourrir de la sève, de la haine contre leur patrie et contre le héros national Ahmed Sékou Touré. D'ailleurs, Thierno Monenembo ne peut pas être la personne la mieux indiquée pour juger Sékou Touré, parce qu'il s'est dit victime de la révolution, donc il est supposé être victime de la révolution. Mais je voudrais vous rappeler que tout ce qu'on dit là, Sékou Touré sanguinaire, Sékou Touré ceci, cela, tout se déroule entre 1969, 1970, 1973, 1974, 1975. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour vous qui me regardez? Sékou Touré a dit non au général de Gaulle pour que la Guinée soit indépendante. De Gaulle ne l'a pas toléré. Mais avant cela, Sékou Touré s'est battu pour la liberté de l'homme africain par rapport aux autres Guinéens d'abord, en luttant pour la suppression de la chefferie traditionnelle qui pesait plus lourd à cette époque que même le régime colonial. Donc pour ces deux raisons, l'homme à abattre, c'était Sékou Touré. C'est en ce moment que d'autres Guinéens vont s'aligner derrière l'impérialisme français et ses collaborateurs pour détruire la révolution guinéenne et détruire Ahmed Sékou Touré. En 1970, ils organisent un débarquement à Conakry. En quelques heures, il y a eu 300 paisibles citoyens guinéens ont été massacrés pendant le mois saint de Ramadan. Et comme Sékou Touré a dit, les Guinéens ont défendu la révolution et Dieu a sauvé la révolution. Tous les Guinéens, je dis tous les Guinéens, à l'unisson, dans les PRL, ont décidé que tous les collaborateurs, les mercenaires, soient exécutés. C'est une décision qui a été prise dans toutes les instances du parti à cette époque-là. C'est en ce moment, certains ont été pris, arrêtés, jugés, condamnés et exécutés. C'est vrai, aujourd'hui, on peut dire que cette justice à cette époque ne donnait pas les mêmes garanties que la justice d'aujourd'hui. Mais autre temps, autre mère. Mais si nous nous comparons à la France, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plus de 9000 exécutions extrajudiciaires des collaborateurs qui n'ont même pas été jugés. Nous, heureusement, la révolution avait éduqué les Guinéens. En dépit de tout ce que la capitale Conakry avait subi à cette époque, les 300 personnes tuées
quand on prend le ratio de la population, c'est comme si tu tuais plus de 30 000 personnes aujourd'hui à Conakry. La population s'est ressaisie, est restée derrière la révolution. Les gens ont été pris, jugés et condamnés. Je ne suis pas en train de dire ici que tous ceux qui avaient été arrêtés, jugés, condamnés, étaient tous fautifs. Peut-être, il peut y avoir des innocents. Mais s'il y a eu des victimes collatérales, à qui la faute? À Sékou Touré ou à ceux qui ont organisé le débarquement des mercenaires, ceux qui ont attaqué, massacré les Guinéens, qui a entraîné la répression? Moi, je pense ceux qui ont fait débarquer les mercenaires pour tuer les Guinéens, c'est eux qui doivent être rendus responsables des victimes collatérales. En France, je le disais, il y a eu 9000 personnes qui ont été exécutées d'une manière extrajudiciaire. Et je me rappelle, si j'ai la bonne mémoire, Adrien Texier, ministre de l'Intérieur d'alors, a dit aux gens de De Gaulle qu'il y a eu 105 000 exécutions entre août 1944 et mars 1945. Donc, pourquoi je relate tout ça? Parce que pour la réconciliation nationale, pour la paix et la tranquillité, il faut la vérité des faits historiques. Et d'ailleurs, quand on voit au-delà, tous les héros qu'on célèbre aujourd'hui, vous ne trouverez pas un seul qui peut vous dire qu'il y a un héros qui n'a pas été responsable de l'assassinat d'une autre personne. Si on prend Samori Touré, les gens parlent même de son propre fils qui a été exécuté par lui. Quand on prend Bokar Biro, l'histoire retient que c'est son propre frère qui fut exécuté par lui et la tête apportée à sa maman. Pourquoi en parlant de l'histoire, on ne parle que de Sékou Touré seulement sanguinaire? On est fiers d'être des descendants de Bokar Biro, fiers d'être descendants de Samori Touré. Et au même moment, on s'attaque à Sékou Touré. Ça, c'est quelle justice à géométrie variable. Je voudrais que les jeunes sachent que la révolution s'est battue pour l'affirmation de l'homme africain, particulièrement du Guinéen. Et s'il y a eu des victimes, ce sont des victimes collatérales qui ne dépendaient pas forcément de la volonté de la révolution et de Ahmed Sékou Touré. D'ailleurs, vous remarquerez que certaines personnes pour lesquelles on est en train de se battre aujourd'hui, qui ont été victimes de la révolution, ils ont été tous associés à cette révolution et à même cette condamnation. Quand je prends M. Diallo Telli par exemple, de 1972, je crois jusqu'à 1976, il était ministre de la Justice. On ne peut pas mettre au compte de Sékou Touré tout ce qui s'est passé pendant cette période et on rend irresponsable son ministre de la Justice. Ça, c'est quelle façon de juger? Je voudrais que les jeunes soient très intelligents et qu'ils ne se laissent pas manipuler et instrumentaliser par des personnes qui ont la haine dans leur cœur, comme mon frère Tcherno Monenembo. Malheureusement, ils ne tirent pas les bonnes leçons. Parce que la plupart des Guinéens, dès qu'ils le voient soutenir quelqu'un, ils se méfient de cette personne parce que la haine ne construit pas un pays. Je vous remercie.